Hey guys! Oh! Ça va récupérer la forme? Ouais, mais que bien sûr, que bien sûr. Bon les amis, aujourd'hui, oui, aujourd'hui je sais, je suis passé du côté obscur de la force. Oh! Pourquoi je te dis ça? Parce que je suis passé au... Tu vois la valve là? Tu la vois la valve là? Au tubeless. Ha! Tu vois la marque du pneu? Tubeless. Ha! Oui, je sais, je ne voulais pas passer un tubeless. Je dis non, c'est péché. C'est péché. Je roule habituellement donc en chambre à air avec les Rangnau. Tu vois toujours les good signs. Très bien. En fait, je trouvais mon bon bonheur avec ces roues en fait. Parce qu'en fait, je te dis, je reprends ces roues, donc des good signs, avec, non, c'est pas pour jouer du Cabrel, avec toujours, toujours oui, avec ces rayons en polymère. Et pourquoi je garde ces roues et pourquoi ces roues sont bien pour moi actuellement, c'est que, tu peux voir la marque, hein. Pourquoi? Parce que chez moi, ça fait 3 semaines que nous avons du vent. Du vent, du vent, du vent. Alors moi le vent, tu sais, moi j'ai des grandes oreilles, donc prise au vent, tu vois, j'ai même la tête et des fois qui recule, hein. Et c'est vrai que c'est pas évident de rouler quand il y a du vent. Il y a toujours du vent 50, 60 km/h, enfin un truc de fou. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Tu peux pas aller rouler, c'est la galère, hein. Enfin, c'est un peu le bordel. D'ailleurs, il y a tout plein d'incendies par chez moi. Enfin, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai que si vraiment tu veux rouler, il te faut des roues avec un profil bas. Et c'est vrai qu'il faut 2 paires de roues. Et moi, c'est vrai que souvent, j'avais pas une deuxième paire de roues. Et c'est vrai que là, ces paires de roues-là me sauvent un petit peu. Ça me permet d'aller rouler un petit peu, quoi. Voilà, tu vois. Mais ça arrête, je zouk un petit peu. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même un profil de roue bas. Donc pour revenir au sujet, donc tu vois que je suis toujours avec des chambres à air TPU. Donc ces fameuses roues, ces fameux pneus tubeless, pourquoi je suis passé en tubeless? Ah, je me suis cassé la main. Ben, en fait, premièrement, c'était pour essayer. Tout le monde me dit, tu verras, le tubeless, quand tu sais le tubeless, tu ne reviendras plus en arrière. Je te réponds, Zobi. Zobi, Zobi la mouche. Parce que je vais t'expliquer. Donc tu peux voir, hein, je te mens pas, hein, tubeless, d'accord. Donc je voulais essayer quand j'ai fait un live il y a quelques temps de ça. Enfin voilà, on a échangé beaucoup sur plein de choses. Donc je me suis dit, donc je vais essayer donc ces drives, je vais les monter en tubeless, comme ça on aura toute la panoplie. Donc qu'est-ce que j'en dis? Qu'est-ce que j'en pense donc du tubeless? Donc toujours des pneus 28, hein, que ce soit en chambre ou en tubeless. Donc côté confort. Alors, attends. Ces pneus, je voulais les monter sans préventif. Pourquoi? Avant que je t'explique un petit peu. Pourquoi je voulais monter sans préventif? Parce qu'en fait, moi, j'essaye beaucoup donc de paires de roues, d'accord, qui sont quand même assez légères, assez performantes, etc. Mais surtout au niveau de la légèreté. Donc si tu investis dans une paire de roues la plus légère possible qui soit, et qu'après tu plombes le poids de ta roue, de ton ensemble, avec des pneus lourds, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, dedans, tu vas mettre du préventif. En plus, tu vois, donc tu vas encore plus alourdir ta roue. Où est le compromis du machin du plus du coin-coin? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi en fait le truc? Donc tu vas investir sur des roues, encore moi je vous présente des roues qui sont dans des prix corrects pour du haut de gamme, d'accord? Donc c'est pas des grandes marques. Quoique, Drive commence à arriver, il y a plein de... Tout ce que je prends, ça commence à devenir des concurrents assez sérieux, ils commencent tous à se gratter la tête. Donc, même si tu mets 1700 €, qui est quand même un budget qui est pas mal, hein, il y en a, c'est plus que leur salaire, hein, sur une paire de roues qui est performante, avec ta tout, rayon carbone, tout ça, mais que tu vas plomber avec un pneu tubeless. Voilà, donc moi à la base, je voulais les monter sans préventif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poids du pneu tubeless correspond exactement au poids du pneu
avec la chambre sur d'autres roues, sur mes autres montres. Donc, côté poids, je suis exactement pareil, sans le préventif. D'accord? J'ai été obligé de mettre du préventif. Parce que, donc, il faut savoir que les drives donc, ont un fond de jante avec du scotch. Pas comme, par exemple, je te présente, donc par exemple, ça, ce sont les Far Sport, d'accord? Donc, tu vois qu'il n'a pas de fond de jante. De là, directement, tu montes. Donc, tu gagnes un petit peu de poids et bien sûr un petit peu plus de fiabilité au niveau du tubeless. Donc déjà ma roue arrière avait bien claqué, ne perdait pas de pression. Par contre, la roue avant, j'étais obligé de mettre du préventif. Donc j'ai mis 30 devant et quand même, bon, tant pis, j'ai mis 30 derrière pour avoir un petit peu le préventif. Je le mets, hein, point barre. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai le compte rendu un petit peu de tout ça? Ben en fait, côté confort, déjà le confort, tout le monde m'a dit, wow, tu vas voir, franchement les gars, bah, c'est pas ouf quoi. J'ai confort, allez, un chouïa, et encore, mais j'ai pas fait encore le waouh, tu fais pas fait waouh. Alors, je roule devant, chercher aussi un petit peu ma pression, je suis à 4,5 devant et je suis à 4,8 avec l'autre à chambre. 300, c'est beaucoup sans l'être. Mais bon, j'ai pas trouvé le truc. Voilà, c'est pas. Bof. Bof. Franchement, bof. À l'arrière, donc, j'étais à 4,8. J'étais à 5 avec les autres. Pareil. Bof. C'est pas. Le rendement. Alors, le rendement, tu me dis, tu vas voir, tu auras un rendement de fou, etc., etc. J'ai plus de rendement. C'est vrai. Il y a un rendement qui est un petit peu plus meilleur, il faut quand même l'avouer, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un meilleur rendement, certes, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Voilà. Donc, au final, donc, qu'est-ce que vraiment, est-ce que le pas à franchir, est-ce que vraiment ça vaut la chandelle? Moi, franchement, je vais te dire non, parce que pour le prix du pneu, le prix du préventif, voilà, quand tu vois le prix du pneu en chambre qui est quand même nettement moins, les chambres à air right now, tu les prends sur AliExpress, ça vaut que dalle, les 5, tu en as pour 30 balles, et voilà. Donc ça, mais surtout les amis, surtout, c'est le montage. Oh, connasse. Pour les monter dessus, mais je dis, mais si je crève dans la pampa, c'est mort. C'est mort. Si je crève, je ne pourrais pas, je pourrais pas ouvrir le pneu, mettre une chambre sans la pincer. C'est pas possible. Comme j'ai galéré à les monter, oh, j'ai tout. J'ai aperçu Odin, Vierge, la Grande Vierge, Jésus, Fils de Dieu, tout ce que tu veux, la Dame Blanche. J'ai tout. Je crois que même, je me semble que j'ai vu Macron, tu vois aussi, notre président. Tu vois. Oh, connasse! C'est un truc de fou. J'ai dit, j'avais mal, et même le soir, j'avais mal au doigt, au pouce et tout. J'ai dit, mais si je crève, c'est mort. S'il faut que j'appelle ma femme au plein milieu de la pampa, c'est même pas possible. Je crève là-bas. Je deviens un homme préhistorique. Parce que ma femme ne me retrouvera jamais. Parce que, à partir en voyage dans le désert, je pars pas avec ma femme. C'est pas possible. On se perd, c'est obligé. Elle se perd dans les magasins. Alors, tu vois, me perdre. Non, c'est pas GPS. Non. Même le GPS, qui commence à appuyer sur le bouton, GPS il bug, tu vois, ou toi je te veux pas, toi, tu vois, elle arrive à faire bugger les GPS, donc c'est même pas la peine. Je dis, mais si je crève, c'est comment je fais? Il faut qu'en fait, il y a quelqu'un qui me dépanne, ou je sais pas, que je dorme chez l'habitant, même, tu vois. Là, c'est un truc de fou. Franchement, pour les monter, alors c'est qu'il y en a qui disent qu'ils montent bien, mais en fait, je pense que c'est au niveau des roues, peut-être. Il y en a qui disent que c'est la galère pas possible. Alors on disent, ouais, mais il faut que tu montes, que tu ailles chez Continental, que tu ailles chez Victoria, que tu vas se monte bien et tout. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui disent, ben, c'est pratiquement pareil. C'est, voilà quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, la peur de crever. Et j'ai crevé. Enfin, j'ai eu une crevaison. Mais bon, ça va. Le peu de préventif qu'il a fait hier a fait son taf. J'y crois pas, quoi. J'ai dit, les pneus sont neufs, il faut que je le nique d'entrée. Tu vois, je dis,
alors vraiment, mais en fait, ça m'a fait péter, alors c'est sur la roue arrière, ça m'a fait péter carrément un bout de gomme. Donc je pense que c'est un morceau de verre, il a pété, bien sûr ça a crevé, le préventif a fait son effet, heureusement. Petite astuce, c'est que si vous roulez un tubeless, alors vous savez que moi je viens du monde du modélisme quand même, j'étais pro, hein, comme on dit, prévoyez toujours un petit tube de colle glu. Ça peut vous sauver les miches. Top colle glu, pas gel, hein, le glu liquide. Au moins, ça vous permettra de, si tu as un morceau qui a pété, n'importe quoi, mais ça, de boucher. Parce qu'en fait, la glu va tout cristalliser et ça va coller ton pneu. Tu vois? Et, ouais, voilà. Donc, prendre de la glu, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, sur mon pneu arrière, je l'ai badigeonné de glu. Au moins, ça a tout recentré et ça a bouché le trou, même s'il était bouché. Mais j'ai rajouté un petit peu plus dedans. D'accord? Alors, quand vous faites ça, faut le mettre avec le pneu dégonflé. Au moins, il se rétracte. Et quand tu mets un petit peu que le glu, bah, après, tu regonfles derrière. T'as compris? Ça, c'est la petite astuce et que je donnais à certains collègues et me dit, ben, ça m'a sauvé quand même les miches. Tu vois un petit peu? Voilà. Donc un petit peu sur ce retour de ces pneus tubeless. Donc c'est bien. Bon, comme je dis dans le jargon, c'est bien, mais pas top. Tu vois? Voilà, c'est pas le truc. Voilà, c'est des collègues qui reviendront plus jamais derrière. Il y en a d'autres qui reviennent. Voilà, il y a un petit peu les deux écoles. Et moi, justement, sur ça, je me suis dit, mais les pros, d'accord, quand ils crèvent, chaque fois qu'il y a beaucoup de crevaisons pendant le Tour de France, ils sont tous en tubeless. Pourquoi on leur change la roue? Pourquoi le préventif fait pas son effet? Alors tu vas me dire, oui, parce qu'ils sont pas à la bonne pression, tu comprends, eux, c'est pointu et tout. Ok, ça, je le comprends. Mais attends, un pneu tubeless, parce que les mecs, ils payent leur matos quand même, c'est cher. C'est plus cher qu'un pneu à chambre. Si tu dois, chaque fois que tu crèves, tu dois changer ta roue, où est tu vois, peut-être le rendement, tu vois, sûrement d'ailleurs, mais tu prends du TPU, tu vois, c'est kiff quoi. Mais après, surtout pour les mécanos, c'est plus simple à réparer, à changer ton pneu, parce que tu as tout le liquide qui coule et tout, que te faire chier, tu vois un petit peu le truc, parce que les mecs, tu vas pas lui remettre au coureur, tu prends Pogacar, le mec il crève, le lendemain, tu vas pas lui remettre la même paire ou le même pneu qui a une crevaison dans le pneu. Et non, tu vois, tu repars avec une monte neuve. Vous voyez un petit peu le truc, donc voilà quoi. Donc voilà un petit peu pour ce petit aperçu donc au niveau donc de ces pneus tubeless. Oui, je sais, tu vas me dire. Alors, c'est Drive 2. Alors, ce cadre Evolve, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? T'inquiète pas, semaine prochaine, les 2 vidéos vont sortir. Promis, juré, craché. Je te le jure. Ok? Mais c'est du kiff. C'est du kiff. Ah ouais. C'est du kiff. Ok les potos, bon allez les amis, je vous lâche tranquille. Sur ce, passez un beau week-end, passez de bonnes vacances et surtout, n'oubliez pas, mon ami, que le quitte pelos. Allez, peace. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Vous, c'était bien. Enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein.